Bien le bonsoir les amis et bienvenue sur Good Vibes Therapy, le podcast de votre psy préféré pour avancer vers toujours plus de sérénité. Alors je sais les amis que j'ai été absente pendant un long moment au niveau du podcast, mais bon voilà. C'est la vie, elle est imprévisible et parfois, il faut saisir certaines opportunités qui se présentent et bien sûr, ça demande du temps. Mais me revoilà. Je suis de retour et je serai avec vous chaque samedi soir pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, avant de parler de blessures, de traumas et d'aller vraiment au cœur du sujet, j'ai décidé de vous parler d'un thème quand même fondamental. La vérité. Parce qu'on parle souvent de vérité comme si elle était unique, absolue, gravée dans le marbre. Mais en réalité, la vérité absolue, elle n'existe pas du tout. Ce qui existe, c'est notre vérité personnelle. Celle qui nous permet d'avancer sereinement, paisiblement, mais à une condition qu'on la définisse et qu'on l'assume pleinement. Pour illustrer tout ça, les amis, vous me connaissez maintenant. Je vais prendre les exemples de Sophie et Carla. Sophie est une jeune femme qui a grandi dans un environnement catholique extrémiste. On lui a appris que ses envies étaient mauvaises et qu'il fallait les refouler pour ne pas aller brûler en enfer. Résultat des courses, Sophie, elle accumule une frustration énorme dans sa vie de tous les jours. Et parfois, ça explose. Elle se relâche un petit peu trop dans les excès, bien évidemment, comme l'alcool, la drogue, les relations passagères, etc., etc. Mais au lieu de la libérer, tout ça vient accentuer son mal-être. Parce que psychologiquement, elle vit dans une dissonance cognitive. Autrement dit, ses croyances et ses désirs sont en conflit permanent. Et ce conflit intérieur, ça la ronge. Parce qu'elle vit une vérité qui lui a été imposée. Une vérité qui n'est en réalité pas la sienne. Et de l'autre côté, on a Carla. Carla, qui a grandi dans une famille plus ouverte. Ses parents sont bouddhistes et l'ont souvent encouragée à faire ses propres erreurs, ses propres choix, à se tromper et à apprendre sans culpabiliser. Elle a compris que tomber fait partie de la vie, ça fait partie du chemin. Et du coup, elle avance beaucoup plus paisiblement parce qu'elle vit selon sa propre vérité, ses propres choix, ses propres conclusions. Et psychologiquement, Carla, elle est dans ce qu'on appelle la cohérence interne. Ça veut dire que ses croyances et ses émotions, ainsi que ses actions, sont alignées. Et ça crée un sentiment de paix intérieure chez la personne. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces deux histoires, les amis ? C'est qu'il y a une différence énorme. Quand tu crois qu'il existe une vérité unique, en fait, comme Sophie, tu te condamnes à la frustration et à la culpabilité permanente. Mais quand tu acceptes que ta vérité est la seule qui compte, tu t'ouvres à une vie beaucoup plus légère, beaucoup plus alignée, beaucoup plus authentique, dans laquelle tu te sens bien. Et le message que je veux te laisser aujourd'hui, que je veux imprimer chez toi aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas chercher la vérité absolue. Il ne faut pas chercher à rester dans des croyances qui te brisent et qui de surcroît ne sont même pas les tiennes. L'objectif, c'est de chercher, de trouver ta propre vérité pour vivre à travers elle. Parce que c'est ça qui va te permettre d'avancer, de respirer et de vivre en paix avec toi-même, loin de la frustration et de la culpabilité. Et crois-moi, ça n'a pas de prix. Maintenant que vous avez compris les amis, en tout cas je l'espère, dites-le moi dans les commentaires. Maintenant que vous avez compris l'importance de choisir sa vérité personnelle, j'ai envie de parler des croyances limitantes parce que ça va de pair. Les croyances limitantes, ce sont des phrases qu'on a tendance à se répéter depuis l'enfance. Parfois, ces croyances, elles sont héritées de nos parents. Parfois, elles viennent de la société ou même de notre culture. Et elles deviennent comme des lunettes qui viennent déformer certaines choses et qui influencent la perception qu'on peut avoir de nous-mêmes et du monde. Elles nous enferment dans des schémas qui ne nous appartiennent même pas. Dans le cas de Sophie, par exemple, les amis, sa croyance limitante, elle est très claire. C'est qu'elle se dit que ce qu'elle veut n'a aucune importance. Et cette idée, cette croyance limitante, touche tous les domaines de sa vie. Et tant qu'elle y croira, elle vivra dans la frustration et dans la culpabilité. Mais il faut bien comprendre quelque chose, les amis, c'est qu'une fois adulte, c'est à nous
de prendre la responsabilité de notre bien-être. C'est ce qu'on appelle la responsabilité personnelle en psychologie. Et pour résumer, on est chacun responsable de notre propre bien-être, de notre propre bonheur. Et donc, en sachant ça, l'idéal pour Sophie, ça serait de prendre du temps pour elle, même dans le chaos de sa vie, afin d'identifier ses croyances toxiques. Mais souvent, quand on croit que nos désirs, ils ne comptent pas, même s'accorder du temps, les amis, c'est difficile, ça devient lourd. Vous voyez ce que je veux dire? On a beaucoup plus le réflexe de se mettre de côté. Et finalement, dans ce cas-ci, ce qui pourrait lui arriver de mieux à Sophie, c'est que le chaos de sa vie s'amplifie jusqu'à ce qu'elle ne le supporte plus et qu'elle se dise enfin « je devrais peut-être me faire aider », ne serait-ce que pour comprendre ce qui se passe en moi, ce qui se joue en moi, qui fait que ce chaos est toujours omniprésent. Parce qu'en réalité, Sophie, de son point de vue à elle, elle ne voit pas tout ça. Elle ne voit pas tout ce que je viens de vous expliquer. Elle vit simplement sa vie en se disant qu'elle n'est pas normale, qu'elle est faible et peut-être même qu'elle est possédée par le démon. Elle s'interdit tout pour être une bonne croyante et éviter l'enfer à tout prix. Et ici, on peut clairement parler d'une spiritualité toxique, étant donné que son rapport au divin est devenu carrément destructeur pour elle-même. Et à l'inverse, on a Carla, qui a grandi avec des croyances beaucoup plus aidantes. Elle croit que ses choix ont de l'importance, que ses choix comptent, que ses erreurs sont des leçons et que sa valeur ne dépend pas d'une perfection impossible. Parce que les amis, pour rappel, la perfection n'existe pas. La perfection réside dans l'acceptation de nos imperfections. Donc, ces croyances que Carla porte lui permettent de se construire, de se relever, de se faire aider si elle en a besoin ou de creuser là où ça fait mal pour trouver des solutions. Mais en tout cas, elle arrive à vivre en étant en accord avec elle-même. Je fais une petite parenthèse, les amis, pour vous rappeler une chose importante, c'est que la souffrance, c'est la résistance au changement. Donc, si vous vous reconnaissez dans le personnage de Sophie, que votre vie vous semble insurmontable et que vous ne savez pas pourquoi ou comment faire pour accueillir la paix, il serait peut-être temps, les amis, de songer, de penser à consulter pour aller identifier ce qui vous fait défaut. Et je tiens à souligner qu'il n'y a aucune honte à se faire accompagner, les amis, parce que j'entends encore beaucoup trop de gens se dire que se faire accompagner par un psychothérapeute, par un psychologue, etc., c'est gênant. Ben non, ce n'est pas gênant du tout. Ce qui est gênant, c'est de rester dans son chaos, ce qui peut nous mener à des extrêmes très négatifs, les amis. Je vous passe les détails. Ici, on va rester dans la good vibes, mais voilà, il n'y a aucune gêne, aucune honte à cela. Et pour vous faire un petit topo, les amis, je vais vous citer les croyances limitantes les plus fréquentes. Donc, il y a la fameuse phrase « je ne mérite pas d'être heureux, heureuse »,« je ne suis pas assez »,« si je me trompe, si je fais une erreur, c'est simplement parce que je suis nulle »,« je dois absolument me conformer à mon entourage pour être aimé »,« je dois plaire à tout le monde » et « mes désirs ne comptent pas ». Mes désirs sont égoïstes. Vous voyez ça, j'ai repris quelques phrases fréquentes, les amis, mais il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Ok ? Et ces phrases, si elles tournent en boucle dans votre tête, ça devient des prisons invisibles. C'est vraiment ça, les amis. Alors, comment s'en libérer ? La première chose, ça va être de prendre conscience. Par exemple, en écrivant ses croyances, en les nommant pour pouvoir se questionner dessus. Est-ce que cette croyance, elle m'aide à avancer, à évoluer de façon plus sereine ou est-ce que cette croyance me détruit? Et une fois qu'on a défini dans quel camp se trouve cette croyance, on peut commencer à travailler le fait de remplacer ces croyances, les transformer. Par exemple, au lieu de se dire « je ne suis pas assez », on va commencer à se répéter « je suis en chemin, j'apprends tous les jours ». Voyez, c'est comme ça qu'on transforme petit à petit nos pensées, les amis. Pour enfin s'autoriser, se donner la permission de vouloir, de choisir et de se tromper. Parce que la vie, elle est composée de ça. Tout ça, c'est normal. Je tiens quand même à vous rappeler, les amis, que vous êtes censés être les rois et reines de votre propre vie. Vous êtes censés la mener à la baguette, votre vie. Parce que c'est la seule chose que vous pouvez véritablement contrôler. Donc,
se tromper, vivre des expériences qui mènent à un certain échec, tout ça. Il n'y a pas de souci, ça ne veut pas dire que vous êtes nul, que vous ne servez à rien. Ça veut juste dire que vous apprenez pour pouvoir évoluer. L'échec fait partie de l'évolution. L'échec fait partie de l'apprentissage, les amis. Est-ce que vous insulteriez un enfant qui apprend à marcher parce qu'il vient de tomber? La réponse, ça devrait être non. Sauf si, voilà, vous avez certains problèmes, mais normalement, la réponse est non. Ok? Et du coup, vous devez comprendre que vous n'êtes pas différent de cet enfant qui apprend à marcher. Parce que même si vous êtes adulte, en fait, c'est votre première fois sur Terre en tant que vous. Donc, vous apprenez par ces échecs. Arrêtez de vous en vouloir et de vous auto-clasher en permanence. Ok? On va faire un petit exercice, les amis. Si tu m'écoutes, prends un papier et un stylo. Tu vas noter la première phrase qui revient souvent dans ta tête quand tu doutes de toi-même. Ça peut être je suis pas assez beau, je suis pas assez belle, je ne mérite pas le bonheur, etc., etc. Note vraiment cette phrase qui revient en permanence tout le temps. Et cette phrase que tu vas noter, c'est clairement une croyance limitante, ok? Et tant que tu la crois, elle devient ta réalité. Du coup, maintenant, pose-toi la question suivante. Est-ce que cette croyance, elle m'aide à avancer, à évoluer dans la vie vers ce que je désire, vers mes aspirations? Ou est-ce qu'au contraire, cette croyance, elle détruit mes espoirs, elle me détruit moi, elle m'empêche d'avancer? Et si cette croyance fait partie des choses qui te freinent dans la vie, et qu'il est temps de la transformer. Et tu vois, c'est ça le travail intérieur. C'est identifier, se questionner et remplacer ce qui a besoin de l'être. C'est un processus. Et quand je dis que c'est un processus, je veux dire que ça prend du temps. Et je tiens à vous rappeler et à souligner, les amis, que le temps est une condition sine qua non pour un chemin vers la stabilisation de vos blessures, de vos traumas, de votre bien-être, etc., etc. Ok? Donc, évitez de vous mettre la pression et de vouloir aller trop vite et apprenez à avancer à votre rythme. Alors oui, ce processus, il est à la fois simple, à la fois compliqué. Il demande du courage, on va pas se mentir, parce que ça va certainement éveiller certaines peurs en vous, puisque c'est l'inconnu. Et que le cerveau, notre cerveau, les amis, déteste l'inconnu. L'une de ces deux fonctions, c'est de nous maintenir en vie. Et pour ça, il active la peur face à l'inconnu. Donc, vous allez stresser, vous allez avoir peur, mais c'est impératif d'avancer malgré ça, parce que c'est ça qui va vous libérer. Ok? Alors les amis, souvenez-vous bien du fait que votre vérité personnelle, c'est votre boussole. C'est pour ça que vous devez la chercher, c'est pour ça que vous devez chercher à la définir. Et vos croyances, si elles vous enferment, elles doivent être impérativement questionnées et transformées, les amis. Parce que c'est ainsi que vous pourrez vraiment commencer à goûter à la liberté de penser, à la paix du cœur et de l'esprit pour vivre libre et beaucoup plus aligné et surtout beaucoup plus sereinement. Et je vais vous laisser sur une question ouverte. N'hésitez pas si vous avez envie d'y répondre en commentaire. La question, c'est la suivante. Quelle vérité personnelle vous avez envie de choisir aujourd'hui? Quelle vérité personnelle ferait que vous avancez? Quelle vérité personnelle vous pousserait justement vers vos aspirations les plus belles, les plus hautes? Et n'hésitez pas à y répondre en commentaire vraiment, ok? J'en profite pour vous rappeler, les amis, que ce 23 mai 2026, je donne la 5e édition de ma conférence « Je reprends le contrôle ». Si c'est une thématique qui vous parle, si vous vous sentez perdu, si vous avez besoin de comprendre comment les choses fonctionnent en nous pour pouvoir transformer certaines choses dans votre vie, n'hésitez pas. La conférence se passera en ligne dès 18h et vous y trouverez tout ce que vous avez besoin de savoir en version simplifiée au niveau psychologique et neuroscientifique pour reprendre les devants, reprendre les rênes de votre propre vie. Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder en description. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura permis de réfléchir à votre vérité personnelle, mais aussi à vos croyances limitantes qui vous bloquent dans tous les sens du terme parfois. Et si vous voulez continuer ce chemin avec moi,
Eh bien, commencez déjà par vous abonner, les amis, et me laisser un petit commentaire bien sympa. Et vous pouvez également me retrouver les lundis sur Instagram pour la boîte à questions en story. Vous mettez votre petite question dans la boîte et je réponds à tout le monde en fin de journée. Les mardis et les jeudis, je suis disponible sur TikTok pour des lives en tout genre, mais principalement de psychotarologie. Et sur ma chaîne YouTube, vous retrouverez toujours de plus en plus d'outils, de conseils et de concepts pour vous aider à avancer vers votre bien-être. Donc on n'hésite pas à aller rejoindre tous mes réseaux sociaux et pour plus d'infos, on regarde en description pour découvrir l'entièreté de ce que Good Vibes Therapy a à vous offrir. Et si vous avez la niaque et que vous voulez entamer ce travail sur vous mais que vous voulez pas le faire seul, mais je suis là pour vous les amis. Vous découvrirez mes services également en description. N'hésitez pas, le bien-être doit passer avant tout et votre santé mentale doit devenir, si ce n'est pas encore le cas, votre priorité. Je vous embrasse très fort les amis, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, à samedi prochain. Et surtout, on n'oublie pas de s'abonner parce qu'on va faire de votre vie un vrai petit paradis.